Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais recevoir beaucoup d'invités et parmi ces invités-là, des représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Avec eux, il sera question de qu'est-ce qu'ils ont prévu faire aujourd'hui pour la journée contre l'homophobie et la transphobie. On va aussi discuter avec la célèbre scénariste et comédienne Marie-Thé Morin, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais elle a une nouvelle passion. Je ne sais pas c'est quoi, mais elle va nous en parler aujourd'hui durant l'émission. Alors, je vous demande de rester connectés. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec Olivier Gauthier, directeur du Centre Séraphin Marion d'Orléans et des activités récréatives. Olivier, ça fait un bout qu'on s'est parlé et tu viens avec de grosses nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Et j'aimerais commencer avec une activité qui se passe aujourd'hui même, 17 mai. Oui, absolument. Tout d'abord, bonjour Claude-Andréa. Oui, on a notre soirée d'ensemble, donc le retour des soirées d'ensemble qui revient ce soir sous une nouvelle formule où on priorise davantage là, la soirée en tant que telle où les gens vont danser, mais également un petit repas, un petit léger goûter là, avec des hors d'œuvre et des petites curiosités. Mais il n'y aura pas de souper comme tel, comme c'était le cas avant la pandémie. Évidemment, les prix de l'inflation et tout ça ont fait en sorte qu'on n'a pu offrir ce genre d'activité-là, mais là, on revient sous une nouvelle formule. Pour l'instant, ça semble être bien accueilli par nos membres, puisqu'on a déjà une cinquantaine de billets vendus. Il reste encore de la place si jamais il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter. Ça va être ce soir à 19h. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'habituellement, là, quand je parle avec quelqu'un d'autre du MIFO, on parle d'une activité et puis il y a pratiquement plus de billets. Donc, les gens sont chanceux. C'est bon d'aller sur le site web, je ne sais pas si on peut le mettre à l'écran tout de suite, là, www.mifo.ca pour aller participer à la soirée dansante. Explique-nous le concept, par exemple, pour ce soir. C'est quoi qui sera au menu? Quelle sorte de musique? Est-ce que tu sais? C'est un peu, dans le fond, de tout. On a de la danse en ligne, de la danse sociale, on a des danses de couple. Et donc, tout le monde est bienvenu. Évidemment, c'est notre professeur de danse en ligne, Francine Lavasseur, qui est responsable de l'animation ce soir, et puis c'est elle qui fait un peu lever le party, comme on pourrait dire. Et c'est ça, donc ils ont vraiment pour tous les goûts, que ce soit des danseurs en ligne, de danse sociale ou des danses en couple. Là, on a une belle panoplie de danses qui vont être faites ce soir, donc ouvert aux couples, ouvert aux célibataires, ouvert à tout le monde qui veut venir danser, profiter d'une belle soirée en francophone. Très bien dit. Ouvert à tout le monde. Et puis, on dit que le Centre Séraphin Marion, c'est pour les retraités et plus de 50 ans et plus, mais c'est ouvert à tout le monde. Comme toute personne qui a envie d'avoir du fun, comme le dit, il est invité. C'est pas seulement pour les 50 ans. Absolument, Non, c'est exact. Ce n'est pas spécialement une activité pour les 50 ans et plus. C'est ouvert à tout le monde, à tous les adultes. Évidemment, les enfants sont la bienvenue, mais ça se termine à 22h. Donc, je doute qu'il y ait beaucoup d'enfants ce soir. Pas d'enfants, s'il vous plaît. Je préfère ne pas dire comment on peut s'amuser, donc pas d'enfants. Mais c'est ça. C'est ouvert pour toute la communauté, donc pas obligé d'être membre. Les non-membres sont également acceptés là, pour cette soirée-là. www.mifo.ca, c'est le site web à visiter pour prendre vos billets dès maintenant parce que c'est ce soir, ce 17 mai. À partir de quelle heure déjà? 19h. À partir de 19h. 19h. Alors, 19h à 22h et le léger goûter va être offert vers les 20h30. Parfait. À mi-chemin de la soirée. Parfait. Donc, n'oubliez pas de visiter le site web. Deuxième chose aussi qui est assez importante que je voulais qu'on mentionne, c'est votre assemblée générale pour le 21 juin. Oui, exact. Donc, notre 45e Assemblée générale, et oui, déjà 45 ans. Donc, le 21 juin, on va présenter les faits saillants de la dernière année, qui, somme toute, sont beaucoup plus reluisantes que les 2 dernières années de pandémie qu'on avait eues. Donc, on est très content des chiffres qu'on a présentement, puis de la communauté qui est revenue au MIFO en grand nombre cette année. Et puis, c'est ça, ça va être l'occasion de discuter. Puis, on a 5 postes à pourvoir au niveau du conseil d'administration. Donc, on invite les gens là, qui sont intéressés à postuler à envoyer leur CV, lettre de présentation au admin@commercial-mifo.ca. Oui, et puis j'ai envie de te poser la question. Oui, on a longtemps parlé de pandémie. Toi et moi, je crois qu'on est sortis de cette pandémie-là, quoi qu'il y ait encore un peu de doute là. Mais est-ce que les gens sont vraiment contents de revenir? Est-ce que vraiment vous ressentez que la population francophone revient pour vos activités? Parce qu'il y en a qui préfèrent encore rester en virtuel. On les comprend d'ailleurs.
Oui, évidemment, on a quand même gardé le volet virtuel dans nos programmations, mais on voit de plus en plus que les gens sont prêts à revenir. On le voit d'ailleurs ce soir avec notre soirée d'ensemble. Oui. On a également fait plusieurs événements dans les mois passés qui ont attiré une centaine de personnes et plus. Donc, on voit vraiment là, que les gens sont prêts à revenir, puis que la pandémie est un peu chose du passé, du moins pour le moment. Donc, on est très satisfait. On est très content de ça. Puis, ça nous motive en tant que gestionnaire d'un centre culturel. Je peux te comprendre parce que moi aussi, t'avoir en virtuel, j'aime pas trop ça, mais je m'adapte. La prochaine fois, j'espère te voir ici en studio. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités pour l'été. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission, nous invitons Martin Dufort pour nous parler de ses débuts en musique, d'un nouvel album qui s'en vient et des musiciens qui l'accompagnent depuis longtemps. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous parle toujours des activités prévues au Centre Séraphin Marion d'Orléans. Avec moi, son directeur Olivier Gauthier. Avant la pause, on a mentionné, je veux le rappeler, qu'il y aura une soirée dansante ce soir à partir de 19h. Les billets sont encore en vente, www.mifo.ca. Il y a aussi l'Assemblée générale qui arrive pour le 21 juin. Il y a des postes à pourvoir. Vous pouvez envoyer votre soumission au www.mifo.ca. Vous allez chercher pour le courriel adéquat pour le faire. Là, on veut parler des activités d'été parce qu'il me semble que c'est la dernière fois qu'on se voit avant la fin de la saison. Et la première activité, c'est une sortie au club de golf de Blainvilliers, le 6 juillet. Oui, absolument. Donc, cet été, on réserve évidemment des sorties pour nos membres et la communauté. La première sortie est une sortie golf. Donc, on va aller faire une joute de golf là, au club de golf de Blainvilliers, qui est un terrain de golf privé. Donc, c'est une occasion unique. On a eu la chance là, d'avoir des contacts dans le milieu qui nous ont permis là, de pouvoir organiser une sortie à cet endroit-là. Et puis, on invite les gens à pouvoir y participer. Ça va être inclus là, le brunch, le souper, la joute de golf. Donc, c'est vraiment une belle journée ensoleillée. Ce qu'on m'a dit, là, j'ai appelé Météo Média, ils m'ont déjà dit que ça va être une journée ensoleillée le 6 juillet. Donc, on espère que Mère Nature sera de notre côté. Exactement. Donc, Dame Nature sera de notre côté. Du moins, tous les tournois de golf ou toutes les sorties de golf que j'ai fait pour le moment, ont toutes eu des journées ensoleillées. Donc, je présume que ça va être une belle journée ensoleillée. Puis, on invite les gens à y participer en grand. Et puis là, c'est en juillet. Là. Mais je suppose qu'on a besoin que les gens s'inscrivent à l'avance, pas dernière minute, parce que ça a besoin d'organisation, tout ça. Non, exact. Il y a une date limite. Là, au fond, la date limite arrive quand même à grands pas. Là, c'est le 12 juin. Ça va nous permettre de sécuriser notre place, évidemment, puisque c'est un club de golf très prisé. Donc, les places sont très limitées. Puis, il faut garantir notre autobus et tout ça. Donc, évidemment, il y a une date limite, c'est le 12 juin. Donc, on invite les gens à faire ça le plus vite possible parce que, évidemment, c'est une quantité limitée. Quantité limitée, on parle de combien de personnes selon toi, si tu peux nous donner une tranche?
Alors, on a seulement de la place pour 40 golfeurs, donc c'est pas beaucoup, mais c'est assez suffisant là, pour remplir un autobus. 12 juin, c'est la date limite pour pouvoir vous inscrire pour cette sortie de golf qui arrive pour le 6 juillet. www.mifo.ca. Je pense que c'est le site web magique pour avoir toutes les informations. Deuxième activité d'été, c'est pas les seules activités, mais je pense que c'est les deux que tu voulais mentionner quand même. Pour ceux qui aiment le vin, vous allez aller visiter un vignoble. Oui, absolument. Tantôt, on parlait d'activités complètes. Eh bien, on avait lancé cette sortie-là sans grandes attentes. Et puis, en 2 jours, la première sortie s'est vendue, la première date du 13 juillet, en l'espace de 2 jours. Donc, celle-ci est complète. Par contre, on a eu la chance d'avoir des billets supplémentaires pour offrir une deuxième sortie, celle-ci, qui va avoir lieu le 15 août. Donc, c'est encore au vignoble Mario Pécha. Ça comprend une dégustation de 3 vins, la visite du vignoble, une assiette gourmande et évidemment, en fin de journée, le spectacle de Mario Pécha avec ses plus grands classiques. Donc, encore là, il reste quelques billets, mais pas beaucoup. C'est très, très populaire comme sortie. Donc, j'invite les gens à réserver leurs billets le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a une autre activité d'été qu'on n'a pas mentionnée, que tu aimerais mentionner qui attire l'intérêt? Oui, absolument. Dans le fond, cet été, on revisite un peu notre programmation. On sait que les gens partent souvent en camping ou sont souvent en vacances durant l'été. Ils prennent une semaine, 2 semaines ici et là. Donc, c'est difficile pour eux de s'engager à long terme durant une programmation complète. Donc, cet été, ce qu'on offre, ce serait des activités à la carte, donc des cours à la carte, que ce soit le yoga, le conditionnement physique, la danse en ligne. Donc, tous les cours vont être offerts à la carte. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire à une séance en particulier. Donc, ils ne sont pas obligés de suivre la session complète. Ils vont pouvoir s'inscrire à un cours en particulier, à une date particulière, puis suivre ce cours-là. Donc, ça permet là, aux gens de ne pas s'engager sur une session complète, mais de pouvoir suivre des cours ici et là durant l'été, de garder un peu la forme. Puis c'est ça. Donc, c'est une nouveauté qu'on va amener là, cet été. C'est juste pour l'été, hein? Ça ne va pas continuer après pour l'automne, c'est juste pour l'été. Non, c'est exactement. C'est juste pour l'été, étant donné que c'est une session un peu plus spéciale. À l'automne, on revient avec notre format habituel sur les sessions complètes. C'est bien pensé parce que ça peut mais ça peut permettre à tout le monde là, qui serait intéressé à faire une expérience nouvelle. Tu sais, parce que vous fonctionnez par saison, par session aussi. Donc, pour quelqu'un qui veut faire le dessin, la danse, du yoga, enfin, je peux toucher à tout. Et puis, finalement, en automne, savoir exactement qu'est-ce qui m'accroche le plus et puis faire définitivement ce cours-là. Bien pensé. Merci, Olivier, d'y avoir pensé. Et là, on veut parler d'un spectacle des finissants de l'École nationale d'humour qui va se faire le 1er juin. Oui, exact. Donc, on a le plaisir de recevoir l'École nationale de l'humour qui vient avec ses 12 finissants. Donc, les 12 finissants vont venir présenter leur numéro un peu de fin d'études, entre guillemets, sur la scène du MIFO. Donc, on invite les gens à venir assister à ce spectacle-là qui va être unique en son genre. Et puis, il reste encore quelques places, mais également, là, ça aussi, c'est un autre de nos événements, activités qui est très, très populaire. Donc, il ne reste pas beaucoup de billets. On invite les gens, encore une fois, à se dépêcher s'ils veulent garantir leur place. Je vais rien dire cette fois. Mais, exactement. Donc, il reste quelques billets. Mais absolument, le 1er juin, ça va être un rendez-vous au MIFO. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est la première fois qu'on les reçoit au MIFO. Okay. Du moins, de ce que je sais. Toutes les activités du MIFO, sincèrement dit, elles ont toutes du succès. J'ai jamais entendu dire qu'il y a une activité qui a été non, ça n'a pas trop été. Non. Elles ont tout le temps du succès. Donc, vous qui êtes à la maison, qui me regardez, www.mifo.ca, c'est le site web magique. Si vous voulez avoir accès à tout ce dont on vient de parler là. Et puis, comme il vient de le dire, les billets là, ça part rapidement. Donc, allez visiter le site web si vous êtes intéressé par une des activités qu'on vient de mentionner. On va terminer avec des films familiaux en plein air. Je trouve que c'est fabuleux comme initiative. Oui, exact. Donc, on récidive encore une fois cette année avec les 2 expériences gagnantes des 2 dernières années. Donc, on va offrir 2 films en plein air sur les installations du MIFO, donc dans le stationnement et sur l'espace gazonné. C'est des films pour famille, donc des films pour enfants. Le premier, c'est Katak, le brave beluga, qui va être présenté le 10 août. C'est un film d'animation. Okay. Donc, ça risque d'être très intéressant. Les films commencent toujours à 20h30 avec une période d'animation en prélude entre 19h30 et 20h30 où il va y avoir des magiciens, des clowns et tout ça là, pour animer la foule.
suivi du film. Et puis le deuxième film, ça va être le 24 août, qui est un autre film pour enfants, début d'adolescence. Là, c'est Coco Ferme qui va être présenté. Donc, ça risque d'être très intéressant parce que c'est deux films également là, qui proviennent de la francophonie canadienne. Donc, on n'a pas vraiment la chance de diffuser dans un large éventail. Puis on a eu la chance de le faire au MIFO, qui attire habituellement là, pour ces films en plein air entre 100 et 200 personnes. OK. Bon, pour ça, il faut s'y prendre aussi à l'avance pour avoir accès. Mais c'est des films à l'extérieur, mais quand même, ça demande de l'organisation. Allez visiter le site web pour avoir toutes les informations. Olivier, je pense, comme je l'ai dit, là, ça sera notre dernière chronique de toute la saison. Je te souhaite un très bel été et puis au plaisir de se rencontrer peut-être en personne en automne. Bye-bye. Un gros merci. Bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, j'ai dit encore une fois, le site web magique, c'est le www.mifo.ca pour avoir accès à toutes les activités dont on vient de parler. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir l'univers artistique de Marité Morin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De 30 ans au moins ça. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, on va rentrer dans l'univers artistique de la célèbre Marité Morin, quelqu'un que vous connaissez déjà et on la voit partout. Oui, mais en même temps, j'ai eu la chance de travailler avec toi. C'était merveilleux. Oui, c'était extraordinaire pour une publicité de Réseau Ontario. Mais là, ce dont on veut parler, ça c'est le scoop. Tu as une nouvelle passion. Mais je veux garder ça pour plus tard. D'accord. On va garder ça pour plus tard. Oui. Parlons de Vox Théâtre, parce que tu es l'une des cofondatrices de Vox Théâtre. En 1979, je n'étais même pas un projet pour mes parents. Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Vox Théâtre est né d'une rencontre entre plusieurs étudiants des écoles secondaires d'Ottawa. Parce qu'à l'époque, en 79, il y avait plusieurs écoles secondaires. On s'est retrouvés dans un festival de théâtre étudiant à mon école, l'école Charlebois, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et on présentait nos spectacles. Et là, Pierre Rodier arrivait avec un spectacle qui avait monté, qui avait monté à l'école secondaire André Laurando. Et moi, j'avais écrit la pièce de mon école cette année-là. Et c'est cette pièce-là qu'on avait jouée. Et Pierre, toujours à la recherche de textes et de collaborateurs, était venu me trouver après la pièce et puis m'avait demandé s'il pouvait monter cette pièce-là l'année d'après dans une nouvelle troupe qu'il voulait fonder, qui s'appelait à l'époque Le Cabano. OK. Le Cabano parce que sa pièce avait été montée dans une salle de classe guère plus grosse qu'un cabano. Puis il faut préciser que c'est un régionalisme. Un cabano, c'est un placard. Donc, ici, du moins, dans la région d'Ottawa. Et j'ai dit oui. Et puis, on ne s'est plus vraiment quitté. Et le Cabano a grandi d'un théâtre qui était d'abord étudiant. On est devenu semi-professionnel et puis professionnel.
Et très vite, on a découvert qu'on avait une passion commune, celle de la voix. Alors, la troupe a commencé on a tous commencé à explorer nos voix, autant la voix chantée que la voix théâtrale, donc des registres très bas au registre plus haut. Et donc, pouvoir jouer des personnages très colorés à partir de la voix. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à changer le nom, parce que le Cabaneau étant un régionalisme, ça ne résonnait pas ailleurs. Et c'est devenu Vox Théâtre avec le temps. Et Pierre en est devenu le directeur artistique. Et moi, j'ai plus ou moins... J'ai toujours été l'éminence grise de la compagnie, si je peux dire. Et puis, quand tu parles de toute cette histoire-là, tout ce qui est venu à mon esprit, c'est que les jeunes qui s'intéressent au monde du théâtre, ils devraient avoir comme la chance de t'entendre parler de tout ça. Parce que tu as tellement de bagages, tu parles déjà de la voix. Tu as fait un exemple tantôt, je ne pourrais jamais le faire, ça, je ne pourrais pas. Mais qu'est-ce que ça prend pour pouvoir se mouler dans le personnage? Tu sais, à chaque fois, il faut que tu changes de personnalité quelque part pour rentrer dans un personnage. La première chose qui est archi importante, c'est de ne pas juger le personnage. Wow, OK. OK? Parce qu'on peut te demander de jouer quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je veux dire, est-ce que tu vas commencer à juger ton personnage? Est-ce que tu as vu ma face quand tu as dit ça? Écoute, non, je ne veux pas ça. Non, mais écoute, tu peux refuser de le jouer parce que c'est trop. Mais, puis j'ai pris un exemple énorme, là. Mais quelqu'un qui... Ça peut arriver. Ça peut arriver. On le voit dans les films, il y a des acteurs qui jouent des monstres. Et comment tu fais pour aborder ça comme acteur, comme personne qui n'a pas ces valeurs-là ou cette tendance-là où il faut juste regarder le personnage et lui trouver toujours une once de rédemption, si c'est un personnage très mauvais. Okay. Parce que personne de complètement mauvais et personne de complètement bon. On est dans des zones grises tout le temps. Alors, et à partir de là, il faut rechercher. Il faut voir ce qu'on a dans nous qui peut alimenter le personnage et ce qu'on n'a pas. Il faut le trouver ailleurs. Alors, ça demande de rechercher, de voir, parce qu'il faut connaître ce personnage-là comme nous-mêmes. Il faut presque connaître son enfance, où il est né, à quel âge il a commencé à avoir la tendance qu'on voit dans la pièce, ou toutes ces choses-là. Donc, ne pas juger. Moi, j'ai toujours dit que le rôle du comédien n'était pas celui du juge, c'était celui de l'avocat. On doit défendre un rôle. On doit le défendre. Oui. Oui. Je garde ça en tête. Oui. Je garde ça en tête. Et puis, hier, tu me fais penser que hier, on a travaillé aussi toutes les deux avec Jonathan Charlebois. Puis hier, je lui posais la question de savoir quelle était la pièce qui l'a fait sortir. Tu sais, tu te dis toujours, je suis à mon top, là, c'est bon. Mais il y a toujours une pièce, il y a toujours une rencontre qui va t'emmener à un autre niveau. Ouais. Et pour lui, c'était de jouer une pièce où il était une personne qui avait perdu son père, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Okay. Fait que ça sortit des émotions en lui qu'il ne connaissait pas. Et toi, ça a été quoi pour toi? Oh, ça, c'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai joué, à un moment donné, j'ai joué le personnage de Maïta. Maïta, c'est un personnage, un texte de théâtre pour enfants, mais pour tout le monde, en fait. Ça se passait en Asie, ça se passait dans une usine où on fabriquait des jouets pour des enfants plus riches ailleurs. Okay. Maïta avait été écrit par Esther Beauchemin parce qu'elle avait lu un fait divers dans un journal où on racontait l'histoire de jeunes filles de 6 à 16 ans qui étaient décédées dans l'incendie d'une usine en Asie. Elles étaient enchaînées aux machines pour pas qu'elles se sauvent la nuit. Donc, elles avaient toutes brûlé avec l'incendie de l'usine. Et c'était un entrefilet à la page 8 du journal. Et elle a trouvé ça tellement horrible, elle a dit « Je dois faire quelque chose avec ça ». Alors, elle a créé un univers à la fois merveilleux et troublant sur ces enfants qui travaillent en usine, Maïta étant marionnettiste. Elle agrémente la vie de ses camarades de l'usine en leur racontant le soir. Des histoires avec une marionnette. Et c'est une mise en abîme parce que je jouais Maïta, qui était une marionnette à main prenante, et la marionnette à main prenante jouait une petite marionnette à ombre. Donc, c'était vraiment
troublant. Bizarre, oui. Je devenais, finalement, mon corps avait peu d'importance. C'était l'âme ou le souffle que je pouvais insuffler à la marionnette qui insufflait autre chose à une autre marionnette. C'était, pour moi, très paradoxal. Il y avait toutes sortes de choses, de symbolismes, de métaphores qui se passaient dans mon cerveau lorsque je jouais ce personnage-là. Et ça, des années plus tard, de jeunes acteurs m'ont dit cette pièce-là m'a vraiment changé, a vraiment eu un impact important sur ma vie. Être un comédien qui est à fond et qui aime ton art comme tu l'aimes, là, ça doit forcément impacter ta vie. Oui. Forcément. Oui. Parce que regarde, tu me parles de Maïta, ça a été quelque chose. C'est toujours quelque chose. Chaque personnage nous fait dépasser nos propres frontières. Ouais. J'ai l'écriture aussi qui me force aussi à voir d'autres réalités que la mienne. Je trouve qu'on est dans une époque un peu triste où on ne voit que sa propre réalité. Ouais. Très souvent, c'est les médias sociaux aussi qui font ça. Il faut être curieux dans la vie. Il faut qu'on ait envie d'écouter la personne qui est devant nous. Comme je suis en train de t'écouter en ce moment-là, je suis comme... Là, on n'arrête pas de me dire à l'oreillette, il faut que tu sortes, il y a une petite pause qu'on doit prendre. Donc, écoute, on va y aller. Oui. Puis on revient juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on plonge toujours, ou on est toujours dans l'univers artistique de Marité Morin et tu nous parlais de comment c'est important et comment tu fais pour pouvoir te mettre dans la peau d'un personnage. Ça te demande souvent de sortir de ta zone de confort et d'être curieux, comme tu le disais avant la pause. Oui, la curiosité est absolument indispensable dans ce métier-là. C'est une condition prérequise, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on va vers un public aussi. On a une responsabilité de raconter l'histoire de notre personnage, de le faire aimer, même quand on joue un monstre. Je veux juste te faire une pause ici pour te demander, là tu parles du public. Est-ce que quand tu joues, tu es concentré sur toi-même, ton personnage, ce que tu es en train de faire ou tu essaies de chercher comme, tu sais, la rétroaction du public? Ça dépend toujours du projet. Ah, OK. Il y a des personnages qui nous demandent de respecter ce qu'on appelle dans le jargon du métier le quatrième mur. OK. Donc, on prend pas conscience, on fait pas acte de la présence du public. On reste dans notre bulle. J'ai très peu joué, surtout dans les dernières années, ce genre de rôle-là. Et j'avoue que je préfère vraiment me présenter devant le public avec l'intention, voici qui je suis et j'ai cette histoire à vous raconter. Et d'interpeller le public, d'aller dans sa zone, à lui, dans sa zone de confort.
et des fois de perturber des choses. Et je pense que je ne sais pas si je le dis vraiment de la bonne manière, mais j'ai l'impression que tu as une préférence pour les jeunes publics. Ben, les jeunes publics, c'est probablement le public le plus important à mes yeux. Et le plus vrai peut-être, hein? Oh, le plus vrai, oui. Et les jeunes publics aiment ou n'aiment pas. Et ils te le font savoir assez rapidement. Je suis bénie dans le sens où j'ai joué pas mal tous des spectacles qui ont aimé. Super. C'est que les jeunes publics, c'est une des raisons pourquoi je suis restée en Ontario français. Je veux dire, on ne se le cachera pas. Vox Théâtre, on a fait énormément de tournées dans les écoles. Aller vers les jeunes publics, pour nous, c'était une façon concrète de promouvoir la culture francophone, franco-ontarienne. Là, ça devient très étendu, ce terme-là. Et tant mieux. Et donc, c'était pour nous une façon concrète de travailler avec notre monde dès les plus jeunes années. Et puis de les intéresser aussi à qu'est-ce que vous faites, parce qu'après, vous discutez, je suppose. Oui, beaucoup. On a toujours fait ce qu'on appelle des conférences après spectacle, où on permet aux jeunes, on a une discussion avec les jeunes, ils nous posent des questions sur toutes sortes de choses. Notre âge, ils nous demandent souvent notre âge. Maintenant, je réponds plus à cette question. Ils n'ont pas de filtre. Non. Quand j'avais 25 ans, ça me dérangeait pas. Maintenant, ça me dérange un peu plus, mais même ça. Je trouve que c'est beau vieillir, mais c'est un autre sujet. Mais c'est ça, c'est comment on a créé telle ou telle chose. Parce que pour eux, le théâtre, parfois, c'est de la magie. Très souvent, c'est de la magie. Comment un accessoire est sorti du décor, comment on a fait pour changer notre voix, toutes ces choses-là. C'est absolument lumineux et pour nous, ça nous nourrit. D'un spectacle à l'autre, les questions reviennent, les dessins qu'on reçoit. C'est beaucoup d'amour. C'est fou comment, quand on commence à, je vais dire, à apprécier ou à connaître de mieux en mieux notre talent, on est capable de bien plus. Je suppose que tu as commencé comme comédienne, mais tu ne savais pas que tu allais te rendre à être scénariste ou bien même à faire telle ou telle chose. Écrire même aussi. Bien, écrire était depuis le début? Oui, c'était là depuis le début, parce que j'étais vraiment une enfant très, très, très timide et réservée. OK, wow. Monter sur une scène, monter sur une scène, ça me serait pas venu de moi-même. Il a fallu qu'une amie me pousse dans le local d'art dramatique. Merci aux amis qui soutiennent. Pour passer une audition quand j'avais 17 ans. Sinon, j'aurais jamais joué, jamais. Je me dirigeais. Je savais que je voulais être artiste, mais quelle forme ça prendrait, je sais pas. C'est un peu comme toi tantôt. Mais pour moi, l'écriture, c'était quelque chose qui était très sécuritaire. C'était ma zone de confort. Je me disais que je pourrais raconter des histoires, mais que j'aurais pas jamais à monter sur une scène. Et à partir du moment où j'ai découvert, quand je fais le monologue de cette audition-là, ça a été une révélation pour moi. Je n'ai plus jamais regardé derrière. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Quand tu es sur scène? Quand j'étais sur scène. Mais j'étais tellement novice, je savais rien, j'avais tout à apprendre. Mais ça, Socrate le dit, je ne sais rien, tu sais tout. Là. Donc, c'est un de mes guides dans la vie, puis même encore aujourd'hui. Je sens souvent que je me dis, je ne sais rien, moi, je sais rien du tout. Je vais apprendre. Oui, c'est ça. Oui, tout comme le mot retraite n'est pas dans mon vocabulaire. Très bien dit, parce que je pense pas que toi, tu vas prendre ta retraite de sitôt là. Tu vas toujours continuer. Parlons de retraite et parlons de tes nouveaux projets. Tu es en train de découvrir ou d'apprécier encore plus ta passion pour le conte. Oui, c'est venu... Disons que j'ai toujours été une bonne conteuse. C'est ça que tu voulais faire, tu l'as mentionné tantôt, oui. Tu voulais raconter des histoires. Oui, je raconte des histoires. C'est ce que je fais depuis toujours. Que ce soit par les textes ou par le jeu. Je raconte des histoires. Mais là, le conte. Cette année, j'ai joué le personnage d'une dame de 80 ans qui s'appelait Jean dans un spectacle Intrusion. OK. Un long monologue d'1h30, 90 minutes, seule en scène, assise dans une chaise, où je raconte les derniers jours de Jean avec son mari dans leur maison, parce qu'ils s'en vont dans une résidence pour personnes âgées. Ça a été, je l'ai joué pendant plusieurs mois, un peu partout au Canada. Je me suis rendu compte comment j'étais capable de captiver une autre histoire, parce qu'il faut le faire, 90 minutes sur scène. Oui.
Et puis, j'avais déjà fait avec Oz, toujours avec Vox Théâtre, le personnage de Dorothée pendant 257 représentations de 2005 à 2012. Et encore là, j'avais le rôle de la narratrice qui racontait, de son point de vue, son arrivée au Kansas, dans une adaptation du Magicien d'Oz. Et pour les jeunes publics, puis je voyais comment ils étaient intéressés, puis comment j'étais capable de les captiver. Et est venue la pandémie, et toutes nos activités ont arrêté. Ben oui. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut donner quelque chose aux enfants? Comment est-ce qu'on peut donner un peu de divertissement, un peu de plaisir, même avec le mode virtuel? Et j'ai commencé à adapter des choses. J'ai commencé à écrire des contes. Puis je les enregistrais chez moi avec une caméra. Puis je me suis bâti un petit studio maison. Puis j'ai commencé à faire des petits contes en ligne, puis faire de la poésie en ligne, puis tout ça. Puis les gens me disaient toujours, c'est vraiment bon, tu sais. Puis ça fait que là, je me dirige de plus en plus vers le conte, qui est une forme que je trouve que... Parce que il y a le conte folklorique, les contes traditionnels, il y a les contes urbains, j'en ai fait aussi. Et c'est très le fun, le conte, parce que c'est simple. Ça demande pas beaucoup de costumes ou de décors. Et c'est vraiment l'interprète qui s'adresse... Qui fait le conte, qui s'adresse à un public. On endosse encore un personnage, on a une histoire à raconter, mais c'est carrément fait pour être dirigé. Il va nous rester quelque chose comme 30 secondes là, mais oui, je veux prendre le temps de mentionner que c'est en rapport avec la journée d'aujourd'hui, hein, qui est la journée contre la transphobie et puis l'homophobie. Oui. Tu me disais que tu avais joué une pièce... Pas moi, mais j'ai traduit une pièce. La pièce de Dave DeVoe, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, qui en français est devenu Mesdames et Messieurs, Garçons et Filles, et que Vox Théâtre a monté et joué la semaine dernière à la Nouvelle Scène, et qui joue cette semaine à Toronto. Et c'est drôle, tu disais avant l'émission qu'il me semble que certains élèves du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est étaient venus voir cette pièce-là. Béatrice Desloges, oui. On sent qu'ils sont très impliqués. Alors, je vais te garder, peut-être pas avec moi après la pause, mais dans mon cœur. Je te dis merci pour ce partage authentique qui moi, m'a nourri. Je sais pas pour les gens là, mais moi, j'ai profité, j'ai pris des notes, j'ai pris des conseils, et puis au plaisir de se reparler bientôt. J'espère bien, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, vous pouvez suivre l'actualité de Vox Théâtre sur leur site web. Vous pouvez juste aller rechercher sur Google Vox Théâtre. Et puis Marité Morin, elle est accessible, je pense, occupée, mais quand même un tout petit peu accessible. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la journée contre l'homophobie et la transphobie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je l'ai mentionné, on va parler de la journée contre l'homophobie et la transphobie. Avec moi, je veux dire tous les titres. J'ai Sébastien Farran, qui est le directeur de l'école secondaire catholique Béatrice-des-Loges, et Étienne Parenteau, directeur du service de soutien à l'apprentissage, volet santé, sécurité et bien-être des élèves. Et je vais commencer avec Étienne. Il me semble qu'on s'est déjà parlé par rapport à ton titre et tout ça. Quand on parle de bien-être des élèves, à quoi on fait allusion? Pour que les parents se rendent compte à quel point vous êtes engagé. Bien, lorsqu'on parle de bien-être des élèves, c'est qu'on veut s'assurer que chaque élève dans nos écoles se sente en sécurité, se sente impliqué, engagé, qu'on touche à toute forme d'activité qui va faire en sorte que les élèves se sentent inclus à l'école. Donc, et ça fait un suivi sur notre stratégie en matière d'équité et d'inclusion au Conseil. Et puis, la journée d'aujourd'hui, c'est un parfait exemple de ça. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Sébastien, cette journée-là? Surtout, pas seulement pour les élèves, mais je dirais pour tout le Conseil. Bien, tout le Conseil, tous les membres du personnel, les familles. C'est une journée de sensibilisation aujourd'hui parce qu'on veut vraiment s'assurer, surtout dans notre école, dans le Conseil, que chaque élève ait sa place, puis qu'on peut miser sur la richesse des diversités. Puis le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, c'est une belle façon pour nous là, de faire certains rappels, mais de vivre un beau moment aussi avec nos élèves de sensibilisation. J'en ai parlé, je pense, avec le directeur général de la FARFO il y a 2 semaines ou une semaine, qui mentionnait comme ça que c'est quelque chose que les personnes adultes vivent constamment. Mais on oublie souvent que même les jeunes qui sont en pleine transformation, ils peuvent subir ce genre de choses dans la salle de classe, même souvent pendant que le professeur ne voit pas. Donc, c'est important, la sensibilisation, Étienne, peut-être que... Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'une journée comme aujourd'hui, où on fait rayonner les activités à travers le Conseil, dans les écoles. Donc, on a, nous autres, de notre côté, là, au Conseil, élaboré une trousse qu'on a partagée aux écoles pour que les élèves à l'élémentaire, comme au secondaire, puissent vivre une activité sous forme d'une vidéo ou d'un quiz avec des discussions sur les faits, les mythes rattachés à la journée pour contrer l'homophobie et la transphobie. Et cette trousse-là, est-ce qu'elle c'est la même pour toutes les écoles? C'est la même pour tout le conseil scolaire. Évidemment, les activités sont adaptées selon le niveau d'âge des élèves, mais tous les élèves ont l'occasion de goûter à une activité aujourd'hui. On parle d'activité, là, Étienne a travaillé dessus avec toute son équipe. Vous, à Béatrice-des-Loges, c'est quoi que vous avez prévu? Bien, nous, on est chanceux parce que notre alliance, qui est Biodiversité, c'est un groupe d'élèves qui s'implique justement, puis qui a pour but d'organiser des campagnes de sensibilisation. Puis aujourd'hui, on a commencé avec le lever du drapeau devant l'école, donc le drapeau inclusif de SLGBTQ+, a été ici, va être ici pour la semaine devant notre école. Et on avait aussi un Kahoot, donc un questionnaire virtuel ce matin dans les salles de classe qui parle de l'historique LGBTQ au Canada, mais aussi de la terminologie puis des faits importants à comprendre, à connaître. Et là, tout au long de la journée, il y a des activités qui sont basées sur la trousse systémique proposée pour les salles de classe. Et au dîner, les élèves sont invités à venir chercher des ressources. On fait tout le temps la peinture des ongles couleur arc-en-ciel. On a aussi des macarons que les élèves peuvent créer, tout le temps dans une optique là, de promouvoir la diversité puis de passer un message de sensibilisation envers les jeunes de SLGBTQ+. Et la sensibilisation passe par les professeurs qui travaillent avec eux. C'est pas... Oui, un jeune pourrait sensibiliser son ami, mais je pense que ça a plus de poids quand ça vient d'une personne d'autorité, comme on pourrait l'appeler. Alors, est-ce que nos enseignants ou vos enseignants... Bon, je m'inclus dans le conseil, oui. Est-ce que nos enseignants sont assez préparés pour ça, vous pensez? Mais c'est certain que on met des ressources en place justement pour que les gens se sentent à l'aise d'aborder un sujet qu'on considère encore un sujet sensible aux yeux de certains. Oui. Mais en même temps, on veut éviter en cours de route d'étudier de mots sensibles et que les gens viennent à l'aise de pouvoir juste échanger sur le sujet, avoir cet espace de dialogue-là où on est vraiment en train de juste partager de l'information, se comprendre les autres, ainsi de suite. Donc, on met des choses en place pour aider les gens sur le terrain. Et on parle vraiment de personnel scolaire au sens élargi, là, autant au niveau administratif que les gens qui sont en salle de classe. Est-ce qu'il y a des ressources, quand je parle de ressources, peut-être, je dirais pas forcément un thérapeute, mais quelqu'un qui pourrait accompagner des élèves qui passent par des phases difficiles, parce que ça peut arriver quand on est en pleine transformation, quand on est en plein questionnement. Peut-être du côté de Béatrice-des-Loges. Oui, on a des travailleurs sociaux à l'école qui travaillent de près avec nos élèves, qui rencontrent nos élèves, mais aussi font justement des activités de sensibilisation lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est des gens qui nous donnent vraiment un service là,
qui est fait pour les besoins de l'école et des élèves. On a aussi plusieurs groupes communautaires qui peuvent nous appuyer dans ça aussi. Donc, l'école est à Orléans. Plusieurs groupes viennent à notre école. Puis justement, aujourd'hui, là, c'est ça, c'est le partage de ressources, des lignes d'aide, des choses comme ça que les élèves peuvent aussi utiliser lorsqu'ils ne sont pas sur les lieux scolaires et en ressentent le besoin. En tant que directeur d'une école, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer un message aux parents qui nous regardent en ce moment pour rappeler à quel point les enfants sont en sécurité dans ton école? On va commencer avec ton école, puis après, je vais passer à Étienne. C'est notre but numéro 1, que les élèves sentent qu'ils ont une place à l'école, qu'ils se sentent en sécurité à l'école, que les élèves puissent être eux-mêmes à l'école. Ça, c'est des valeurs qui sont très profondes pour moi. Puis c'est quelque chose qu'on travaille là, tout au long de l'année scolaire. Puis en misant comme des journées, sur des journées comme aujourd'hui, bien, ça nous permet justement de transmettre ce message-là. C'est bien fait aussi, là, bien organisé. Surtout, Étienne, tu mentionnais en début d'entrevue que vous aviez préparé une trousse. Ça veut dire que c'est un travail qui est fait depuis bien des mois. On n'a pas attendu le mois de mai pour se dire « Oh, il faudrait qu'on y pense ». Et je suppose qu'il y aura une continuité à ça. Tout à fait. Donc, on a des groupes plus marginalisés, puis on veut vraiment les faire sentir, les élèves qui s'identifient à ces groupes-là, se sentir inclus, en sécurité dans leur milieu scolaire, puis aussi dans leur apprentissage, parce qu'ils sont à l'école pour apprendre, mais c'est toujours plus facile d'apprendre lorsqu'on sait qu'il y a des activités qui viennent nous chercher aussi. Donc, une journée comme aujourd'hui, c'est une journée idéale pour ça. Et on va revenir sur le bien-être des élèves. Là, c'est quoi, quand je parle de bien-être, c'est quoi les mots phares qui te viennent en tête par rapport à ce que vous apportez à ces élèves-là, mais aussi au corps enseignant, parce que je pense que quand vous mettez en eux aussi, ils peuvent mettre carrément dans les élèves. Bien-être, dans ce cas-ci, c'est vraiment de l'acceptation. Accepter l'élève, accepter l'élève selon son orientation sexuelle, son identité de genre, son origine ethnique. Peu importe, on veut vraiment que l'élève se sente accepté dans son milieu scolaire parmi tout le monde. Puis une chose qu'on fait aussi pour ça, c'est de miser sur des visuels, des repères pour ces élèves-là. Donc, assurer qu'ils se voient dans les exemples donnés en salle de classe, dans les affiches dans nos écoles, dans les outils de promotion. Donc, que les élèves puissent se voir pour vraiment comprendre qu'ils ont une place là avec nous. Inclusion. Et puis, Étienne a dit quelque chose d'assez intéressant. Je ne vais pas aller sur cette lancée-là, mais je le sens, je vais y aller. Dans certaines cultures, pour un enfant qui est en pleine transformation ou en plein questionnement, il ne peut pas le partager avec ses parents parce que je ne sais pas comment mon parent va me voir. Mais si à l'école, il y a un espace qui me permet de savoir, OK, je suis dans une phase où peut-être même que je vais aller vers la transformation, mais au moins, ça me permet d'avoir un support. Parce que souvent, à la maison, il n'y a pas le support qu'il faut. Puis je pense que le bien dit, c'est avoir un espace sécuritaire à l'école. Puis cet espace sécuritaire-là peut être défini d'une façon différente d'une école à l'autre. Sébastien a parlé d'un comité, d'un club. Donc, des fois, ça se fait à travers ça. Des fois, c'est une personne significative à l'école. Donc, on tente vraiment là, d'aider les élèves là, qui se questionnent justement et qui sont à la recherche de l'orientation. Merci beaucoup à tous les deux. On ne va pas terminer avec le conseil parce qu'il y a deux autres invités qui sont avec nous. Mais oui, le conseil parle de qu'est-ce qu'on fait dans les écoles, mais ils vont aussi dans la communauté pour pouvoir apporter aussi leur pierre à l'édifice. On va recevoir deux invités juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.
Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et qu'est-ce que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est fait pour cette journée-là? On en a parlé avec deux de vos collègues tout à l'heure. Avec moi maintenant, Annie Lessard, enseignante en affectation spéciale, volet équité, éducation inclusive, et Bobby Bourdeau, qui est conseiller en engagement communautaire. Et j'aime bien le volet communautaire que le Conseil essaie d'apporter à cette journée-là, parce qu'il ne s'agit pas juste de vos écoles, il s'agit de toute la communauté en même temps, Bobby. Oui, exactement. Donc, depuis quelques années, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est s'implique dans les défilés de la fierté dans notre communauté. Puis cette année, en fait, on a décidé d'élargir ça un petit peu et d'aller non seulement dans la communauté d'Ottawa, mais également là où on a des écoles dans d'autres communautés à l'extérieur d'Ottawa. Donc, on va participer à différents défilés au mois de juin et à celui à Ottawa à la fin du mois d'août. En tant qu'enseignante spéciale, je vais dire le titre encore, spéciale, affectation spéciale, volet équité et éducation inclusive, qu'est-ce que ça représente pour toi, Annie, de voir tout ce beau travail-là qui est fait autour de cette journée? Alors, pour moi et pour le Conseil, c'est très important de faire part de l'inclusion pour tout le monde, pour que les élèves et le personnel sentent qu'ils ont leur place au Conseil, que ce soit au niveau de la couleur de leur peau, de l'âge, de l'identité ou l'orientation sexuelle. Il y a une place pour eux. Et donc, voir des gens qui participent, soit comme membres de la communauté ou comme des alliés, c'est important. De cette façon, les gens peuvent voir que nous sommes un endroit sécuritaire et qu'on peut retrouver des alliés dans la communauté. J'aime bien même que tu parles des alliés, parce que des alliés, pour les avoir, il faut entretenir un lien. Il faut les connaître d'abord. Il faut entretenir un lien avec eux de sorte à ce qu'ils soient à l'aise de pouvoir travailler avec nous. Vos alliés, à vous, comment vous gardez ce lien-là? Absolument. Donc, on prend le temps de communiquer avec les gens et on a une porte ouverte. Alors, les gens peuvent nous envoyer un courriel, on partage des ressources. On les incite à être ouverts, à créer un espace sécuritaire pour les élèves, de façon à ce que les élèves puissent dire « Ah, je me souviens que j'ai vu mon enseignant, mon enseignante à la parade. Je pense que je peux lui parler. Je vois qu'il a un drapeau de la fierté sur son ordinateur. Donc, je sais que j'ai quelqu'un à qui je peux faire confiance dans mon école. » C'est tellement important ce que Annie vient de mentionner, parce qu'un élève qui voit durant ce défilé, par exemple, de la fierté, son enseignant qui est là, oh, je le reconnais, c'est quelqu'un avec qui je suis tout le temps en contact, qui est là pour me soutenir, même si on n'est pas venus ensemble. Ça envoie un message. Oui, puis non seulement à nos élèves, mais ça envoie aussi un message à la communauté. C'est vrai. On l'a remarqué pendant le défilé l'année dernière. Moi, j'ai dit tout au long de l'année que ça a été mon coup de cœur. Je participe à plusieurs événements dans la communauté. Pourquoi? Mais le défilé l'année passée a été mon coup de cœur parce que c'était des gens anglophones, des gens de la communauté externe du CECCE qui étaient tellement fiers de nous voir là, qui étaient tellement heureux qu'on était là. Non seulement un conseil scolaire, mais en plus de ça, un conseil scolaire catholique francophone qui faisait partie du défilé, qui était fier d'être là. Puis on avait une très belle délégation. Puis en fait, ça nous a poussé à justement revoir notre participation cette année, puis voir comment on peut être encore plus présent et s'afficher encore plus fier. Je ne veux pas être méchante, mais je pense que le défilé de la fierté ici à Ottawa sera le plus beau défilé. Les gens à Kingston, OK, c'est beau, mais comment vous organisez ici à Ottawa et aussi pour les autres coins dans lesquels ça va se faire? C'est sûr que chaque communauté a sa façon de faire. C'est ça. Chaque communauté fait ça un peu différemment. Il y a des endroits où est-ce que c'est strictement des défilés à pied, où est-ce qu'on ne permet pas de voiture, aucun char allégorique, puis on est vraiment juste là pour montrer notre fierté. Il y a d'autres endroits où est-ce que c'est plus grandiose. Donc, évidemment, Ottawa étant la plus grande ville sur notre territoire, c'est le défilé qui est le plus grandiose pour notre territoire à nous. C'est ici à Ottawa, puis ça représente plusieurs milliers de personnes. Est-ce que ça va se faire comme aujourd'hui même? Ou bien non, le défilé de la fierté à Ottawa, c'est au mois d'août, à la fin du mois d'août. Donc, chaque grande ville a ses propres dates. La plupart des communautés, les petites communautés surtout, vont faire ça au mois de juin parce que le mois de juin est le mois de la fierté. C'est ça, oui. Mais à Ottawa, pour nous, Capital Pride Week, la semaine de la fierté de la capitale, c'est à la fin du mois d'août. Alors, vous allez vous organiser comment? Comment tu penses, même si on ne peut pas tout donner, je ne vais pas aller te tirer les verres du nez, mais comment vous pensez vous organiser pour août?
Donc, on a pris de l'inspiration de ce qui s'est passé l'année passée. Donc, l'année dernière, on a vu vraiment comment les gens étaient interactifs, comment les gens ont aimé notre présence. Puis, au cours de notre défilé, notre délégation s'est un peu agrandie pendant qu'on défilait. Donc, on a pris inspiration de ça cette année pour essayer de revoir comment on pouvait avoir un impact tout au long du parcours, puis offrir une surprise tout au long du parcours. Puis l'année passée... demander pour la surprise. L'année passée, on a vraiment fait rayonner la musique francophone tout au long du parcours. Cette année, on se concentre un petit peu plus à faire rayonner la musique qui nous appartient au CSCCE. Donc, des chansons qui ont été écrites par nos élèves, pour nos élèves, qui vont être partagées avec la communauté. Merci beaucoup, Bobby. Annie, pardon, il nous reste juste 20 secondes. Un dernier mot peut-être pour les enseignants, pour les élèves aussi. Oui, absolument. Donc, on invite tout le monde à venir faire partie de la parade qui aura lieu le 27 août ici à Ottawa et d'apporter les gens de leur famille, des membres de la communauté afin de faire rayonner le conseil parce qu'on veut vraiment promouvoir l'inclusion puis partager les richesses qu'apporte la diversité. Vous avez eu de très, très, très bons mots. Puis je pense que les parents sont rassurés par rapport à ce que vous faites pour que les jeunes soient inclus. Merci beaucoup. Et puis pour vous autres à la maison, juste après la pause, je vais vous donner le site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. À la prochaine émission, je reçois l'écrivaine et professeure activiste Monia Mazig. On parle de son écriture, bien sûr, mais on parle aussi de sa vie comme femme musulmane. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, j'ai eu une très belle discussion avec des représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est au sujet de la journée contre l'homophobie et la transphobie. On se rend compte de comment le Conseil est impliqué pour la cause, pour que tous les jeunes enfants se sentent inclus. Et aussi, vous les parents, je suis sûre qu'il y a des ressources pour vous. J'ai entendu dire que dernièrement, il y a eu un webinaire pour pouvoir sensibiliser les parents aussi à la cause. Pour avoir plus d'informations, www.écolecatholique.ca, comme vous le voyez à l'écran, c'est le site web que vous voyez à l'écran. C'est sur ce site web-là que vous allez avoir toutes les informations sur toutes les initiatives du Conseil. J'ai aussi eu à parler aujourd'hui à l'émission avec Olivier Gauthier du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Avec lui, je perds ma boucle, mais avec lui, il a été question de toutes les activités d'été. Mais aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui, il y aura la grande soirée dansante ce 17 mai. Donc, vous pouvez encore vous prendre des billets pour pouvoir y participer. Ça sera à partir de 19h. Donc, le site web, c'est le www.mifo.ca. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va discuter avec plein d'invités et parmi ces invités, l'auteur Nicolas Winberg. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire?